Le jeu vidéo représente un segment à part entière de l'industrie créative genevoise, porté par des studios indépendants et des startups toujours plus innovantes qui placent le gaming au cœur de Genève. Et pour permettre aux spécialistes de ce marché de se former, plusieurs filières ont vu le jour. Partons à la rencontre de l'industrie genevoise du jeu vidéo. Bienvenue dans le monde de demain. Dans le monde du gaming, une nouvelle formation s'apprête à voir le jour. La Geneva School of Digital Art ouvre ses portes avec des masters au printemps 2026. Et si nous enregistrons cette émission depuis la Cité des Métiers, c'est tout sauf un hasard. Avec nous, Elias Farhan et Pascal Monjovan, responsables innovation pédagogique à la Geneva School of Digital Art. Concrètement, votre école fait la part belle aux jeux vidéo, mais pas que. Quelle autre filière proposez-vous ? On a 4 filières. On a la filière film et VFX, on a music and sound, et puis on a les 2 filières jeux vidéo, justement, une games, et games et metaverse, pour englober beaucoup de choses, et puis e-sport. Et qu'est-ce que la GSDA apporte de plus que d'autres filières de formation ? C'est une toute nouvelle façon d'enseigner en fait, qui est adaptée à la nouvelle génération, à sa façon d'apprendre qui a complètement changé. On fait aussi la part belle à ce que l'IA, l'intelligence artificielle, change à nos métiers. C'est aussi une école qui est, au lieu de faire un tronc commun pendant lequel tout le monde s'ennuie, va proposer tout de suite du project-based learning, c'est-à-dire des projets qui mobilisent 4 ou 5 personnes, chacune selon leur secteur, mais qui vont leur permettre à la fois d'exercer leur secteur, mais aussi d'apprendre à communiquer transversalement avec les autres disciplines, ce qui est un truc unique dans les écoles, en tout cas en Suisse et en France voisine. Et alors à la GSDA, vous collaborez étroitement avec la School Audio Engineering, la fameuse SAE. Parlez-nous de ce lien étroit qui existe entre ces deux institutions. La SAE est une des seules écoles orientées métiers, c'est-à-dire justement les lauréats, les diplômés sortent avec un fort taux d'employabilité parce qu'ils sont formés pour être opérationnels sur le terrain. C'est-à-dire autant la SAE est une école tutoriale, on va dire, autant GSDA est une école plus de coordination et de leadership. Donc dans ce sens-là, on prend le relais. On ne s'est jamais vu comme concurrent parce que justement on a d'autres façons d'enseigner et on met moins l'accent sur justement les silos. Mais plus sur la collaboration transdisciplinaire. Elias, vous êtes enseignant à la GSDA. Quelle place occupe le jeu vidéo dans vos différents cursus ? Pour faire un jeu vidéo, il y a énormément de différentes compétences qui sont nécessaires. Et souvent, ces compétences, dans d'autres écoles, elles seraient assez segmentées, un peu chacun dans leur coin. Et peut-être à la fin du cursus, il y aurait un gros projet où tout le monde se casse un peu les dents dessus. Et l'idée, chez GSDA, c'est d'avoir ces différentes filières professionnelles qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'il y a dans ces filières ? Il y aurait art et design, caractère design, le level art, la programmation du jeu. Il y a la partie aussi audio, il faut mettre des sons dans le jeu pour avoir des effets aussi sonores. Il y a la partie business, et ça souvent en Suisse, sur des plus petits studios, c'est ce qui pourrait manquer, vraiment des gens qui connaissent ce marché du jeu vidéo, qui ne viennent pas forcément d'un marché traditionnel très local en Suisse, mais qui comprennent les enjeux du jeu vidéo qui doit se vendre à l'international de manière digitale. Et aussi, il y a toute la partie business et management, de gérer un studio. Les développeurs de jeux vidéo, c'est des gens un peu particuliers, ça ne se gère pas forcément comme une entreprise de comptabilité ou quelque chose du genre. Dans l'imaginaire collectif, on a cette image bien ancrée des blockbusters, des grands jeux vidéo. À Genève, qu'a-t-on pour développer des jeux vidéo ? Alors il y a plusieurs studios qui existent, il y a la SAE qui existe pour former les exécutants du métier du jeu vidéo. Le problème c'est que souvent c'est plusieurs petits studios, vous n'allez pas avoir des grands Ubisoft, des grands Electronic Arts qui vont être à Genève, plus à Zurich où vous avez Disney par exemple qui a une partie recherche et innovation avec l'ETH. Et selon vous, que manque-t-il aujourd'hui à l'industrie du gaming genevois ? Ce qui manque un peu ici, c'est quelque chose qui peut connecter et qui puisse pousser à l'innovation. La raison à ça, pourquoi il n'y a pas de ces grands studios qui viennent ici à Genève, c'est aussi le coût de la vie. Pourquoi est-ce que je paierais un développeur suisse qui sortirait d'une EPF par exemple, si à côté je peux prendre un Français qui sort d'un studio en France pour 2 fois moins cher par exemple.
Et avec quel regard vous voyez cette industrie du jeu vidéo à Genève sur les 5-10 prochaines années? Il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Soit on reste un peu sur le status quo, chacun fait un peu dans son coin ses petits trucs. Certains vont rester des développeurs comme un hobby, et d'autres arriveront à en faire leur métier, à interagir localement. Ou il y a l'autre branche où on se réveille, on se dit ok, il faut qu'on réfléchisse comment on fait le marketing à l'international, comment on arrive à avoir des projets de plus en plus gros aussi, plus innovants. Et ça peut donner naissance à plusieurs gros studios. Alors quand je dis gros, je ne parle pas non plus de milliers de personnes, mais si on peut atteindre des centaines de développeurs, quand je dis développeurs, c'est de manière générale, ça peut être un très très grand succès, que ce soit à Genève, en Suisse romande et même en Suisse. Et à Genève, les développeurs, il y en a. Exemple dans les locaux de Pulse, où les idées fusent avec l'équipe de Bestial Games. Ici, l'union fait la force. Un jeu vidéo, en fait, c'est plein de domaines qui sont liés. Donc, l'avantage de notre équipe, c'est qu'on est très complémentaires. À la fois, on travaille un petit peu sur tout, mais certains sont plus spécialisés, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit le domaine plus technique, ou le management, gestion de projet. Donc le jeu vidéo, c'est un petit peu regrouper toutes ces compétences pour essayer de le mettre au service du projet artistique. Le but de cette jeune start-up n'est pas de régater avec la force de frappe financière des blockbusters du gaming de masse, mais de miser sur sa propre créativité. Il y a cette importance de se distinguer des jeux vidéo mainstream, aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire cette course au réalisme du jeu vidéo, plutôt blockbuster. Mais ça nous amène aussi à réfléchir à d'autres manières de rendre le jeu vidéo intéressant, de le rendre plus unique. Le projet phare de Bestial Games devrait sortir en 2027. Il s'approche de la narration du documentaire et mêle 2D et 3D dans une histoire originale. Notre projet, c'est un jeu narratif inspiré des documentaires animaliers. On contrôle différents insectes. Dans cette séquence-là, on joue 7 larves. On aimerait un peu mixer différentes choses, à la fois inspiré des documentaires, mais aussi des côtés qui mettent plus en avant du suspense, des moments plus drôles, des moments plus intenses. Ambitieuse mais prudente, la jeune pousse en est au stade de la pré-production. Les développeurs ne craignent pas de se tromper pour avancer. On tente des choses, on voit si ça marche ou si ça marche pas. En fonction de ça, ça nous donne des nouvelles idées. Est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas? Il va falloir faire plein d'erreurs et apprendre de ces erreurs. Et du coup, il y a un peu un processus d'apprentissage en continu, mais tout en atteignant un niveau de qualité déjà qui nous convient à nous et qu'on considère suffisamment élevé pour en faire un jeu commercial et pas simplement un jeu qu'on ferait en hobby à côté. Même si Genève a encore des progrès à faire dans le segment du jeu vidéo, son industrie constitue un écosystème prometteur. Genève, on a la chance d'avoir un peu un centre régional du développement de jeux vidéo. Il y a pas mal de petits studios qui apparaissent. Dans notre cas, on a fait le Master Media Design, où c'est pas centré sur les jeux vidéo, mais ça nous a apporté beaucoup d'outils et de possibilités de travailler sur des projets dans ce domaine. Au niveau fédéral, on a aussi des aides. Notamment, on a reçu le soutien de Pro Helvetia, qui est très important pour notre domaine. Autre start-up basée à Genève, OvoMind s'apprête à donner une dimension inédite au gaming grâce à l'apport de l'intelligence artificielle. Rencontre avec Yann Fracchi, son fondateur, qui a trouvé refuge à la Fongite. Je développe dans le cadre de mes recherches, une technologie qu'on met en œuvre chez OvoMind qui permet de mesurer les émotions en temps réel, et notamment en utilisant des biosignaux, donc un bracelet connecté. J'ai les émotions en temps réel, c'est une dimension qu'il faut appréhender, donc ça demande des compétences de design nouvelles. Ces dernières décennies, le gaming n'a cessé d'être plus réaliste, mais il lui manque encore cet aspect interactif pour pouvoir progresser. Aujourd'hui, l'industrie stagne au niveau innovation en fait. Et ça, on le voit clairement, notamment le film, on se rend compte que c'est que des remasters de remasters. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Si on veut essayer d'être innovant dans le jeu vidéo, finalement, on n'a que la verticale graphique. C'est faire des graphismes de plus en plus beaux. Sauf que ça, on arrive à la limite. Et l'innovation, elle vient de l'interaction. L'utilisateur, il sent qu'il est beaucoup plus considéré dans l'interaction et que c'est ultra personnalisé. En fait, on va vers de l'ultra personnalisation de systèmes. Yann Fracchi mise sur une implémentation de sa technologie à travers les appareils connectés du marché. La mission, c'est d'améliorer les interactions machines. Parce qu'aujourd'hui, on a
des milliards d'interactions machines dans le monde, le smartphone, la voiture connectée, peu importe. Dès qu'il y a une IA, le jeu vidéo en fait partie. Si le système ne peut pas avoir cette donnée émotionnelle-là, en fait, il ne peut pas agir correctement. Donc, OvoMind, notre but, c'est d'être intégré dans les montres du marché. En fait, avec ça, on pourra utiliser notre technologie de manière plus globale. À Genève, OvoMind bénéficie de l'expertise d'organismes tels que les hautes écoles, mais aussi d'autres studios ou fabricants de hardware. Du coup, la sélection de la Fongite a été importante pour nous. Ça nous a permis d'avoir vraiment une base en Europe rayonnante, assez exposée à l'international du coup. Consciente du pouvoir de l'intelligence collective, la start-up vient de développer le Founders Programme qui fait appel aux expériences et idées extérieures. On a fait ce programme justement pour pousser les studios ou les créateurs d'expériences à venir soumettre leurs idées. C'est encore ouvert jusqu'à fin mars 2026. Donc soumettez vos idées, proposez vos designs et nous, si on aime bien ça, on va vous aider. Encore un peu de patience pour le public qui sera le premier gagnant de cette technologie. En attendant, OvoMind peut se targuer de figurer dans le top 100 des Swiss Startups 2025 et celui des Nikkei Technology. D'ailleurs, plusieurs acteurs clés du jeu vidéo, notamment japonais, se disent très intéressés par la start-up genevoise. Vous l'aurez compris, produire un jeu vidéo ou innover dans cet univers du gaming est un mélange subtil entre créativité et technologie. Tous les ingrédients sont réunis à Genève pour assurer l'avenir du jeu vidéo et pourquoi pas devenir une référence dans cette industrie. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt dans le monde de demain.